Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui en ce jour de printemps pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment il va évoluer. Donc il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Alors, dans quelle énergie? Ah bon, bah celle-ci a voulu sauter. Alors, on a l'énergie du guerrier avec le chiffre 4. Alors, là on a un masculin sacré qui est prêt à la fois à fêter quelque chose, mais à fêter comme une cérémonie, quelque chose de très solennel. Il y a comme une fête particulière, alors ça peut être ce jour de printemps, une renaissance fêtée comme un anniversaire ou alors une renaissance. En effet, en ce jour de printemps, on a un masculin sacré qui a mis son plus bel apparat, qui est vraiment très beau ou très belle, en tout cas qui est au mieux de déjà au mieux de sa forme et dans sa plus belle version, on va dire. Alors on a le chiffre 4. On peut aussi avoir un masculin sacré qui reste déterminé, qui reste un petit peu enfermé dans ses idées, qui est vraiment déterminé. Alors on continue. Et nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Bon, bah là, on a cette énergie du printemps, la renaissance. Ça fleurit, ça bourgeonne. On a vraiment une belle énergie. Alors, on peut avoir une triangulaire, on peut avoir une relation tripartite, alors entre 3 personnes, 3 énergies. Il peut y avoir aussi un équilibre aussi entre le mental, le corps et puis et l'âme. Donc en fait, là, il y a peut-être cette partie aussi qui s'équilibre. Alors on va voir avec l'amour universel pour voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Pour revenir sur le couple de flammes jumelles, on a un masculin sacré qui est dans le chiffre 4 et un féminin sacré avec le chiffre 3. On va dire que le masculin sacré a une longueur d'avance. Alors peut-être que le masculin sacré se stagne, s'immobilise un petit moment pour attendre que son féminin sacré vienne le ou la retrouver. C'est possible aussi. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? On est sur une énergie de bilan. Il y a un point à faire sur votre évolution, voir où vous en êtes, ce que vous avez appris à travers vos expériences, voir comment vous avez évolué, les points positifs, ce que ça a révélé en vous. Là, l'idée, c'est de faire un point sur votre évolution, sur vos désirs aussi, voir où vous voulez aller, comment vous voulez avancer. Il y a peut-être un point à faire entre vous également, une conversation de cœur à cœur, être vraiment à la fois dans une conscience du lien, mais
avec cette énergie du cœur en fait. Donc on va voir, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Bon. Alors, on nous dit, vous allez faire de grandes choses. Donc là, il y a quand même un destin, une vie qui s'annonce au masculin sacré avec de grands projets, de belles choses, de grandes choses. Peut-être des choses que le masculin sacré n'imaginerait même pas. Donc là, il y a vraiment le fait de croire en ses capacités, d'écouter son cœur et de suivre son intuition et se laisser guider en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Allez, je vais prendre celle-ci aussi. On nous dit tout est possible. Donc là, même les choses qui vous paraissaient insurmontables ou infaisables, eh bien, c'est possible. On vous dit, prenez du temps pour vous et vous serez secouru. Donc là, en fait, vous êtes quand même protégé. Et il faut garder la foi, il faut vous dire que même si vous traversez actuellement si le féminin sacré traverse actuellement des moments plus ou moins difficiles, il va être porté par le divin, porté par toute cette belle énergie, les anges, les guides. Il faut garder confiance. Ensuite, on nous dit donc que tout est possible. Et on dit au féminin sacré de prendre du temps pour soi, en fait. Prenez du temps pour vous. Donc, il faut aussi se recentrer un petit peu et se donner un peu la priorité, peut-être en levant le pied peut-être sur le travail pour s'accorder plus de bien-être, plus de détente, de repos. Là, on dit au féminin sacré de s'accorder du temps. Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? Quel message pour le lien? Alors, une carte s'il vous plaît. Bon ben voilà. C'est magnifique. On vous dit votre ange gardien illumine votre vie. Donc gardez confiance, là vous êtes dans ce lien divin, vous êtes protégé par les anges, vos anges gardiens. Et puis le lien est vraiment cette lumière, on avait vraiment cette lumière qui était dans ce côté bilan. C'est vraiment un lien lumineux, rayonnant. Donc vous allez vers ce rayonnement. En écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition, vous êtes dans ce rayonnement. Dans cette relation, vous êtes dans ce rayonnement. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit, s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Alors, être bienveillant envers soi-même, c'est avoir un regard juste, avec amour, ne sortir du jugement, avoir des paroles aussi bienveillantes, s'accorder, se faire du bien et rester dans une sorte de paix intérieure, avoir des paroles bienveillantes envers soi-même, envers son corps, envers ses actions, rester vraiment même bienveillant par rapport à des erreurs ou des difficultés que vous auriez pu avoir ou des choses que vous auriez pu faire dont vous ne pourriez ne pas être très très fier. Eh ben, la bienveillance, c'est de s'accepter tel qu'on est, qualités et défauts, et avoir toujours un regard positif et sortir du jugement en fait. Être toujours avec un regard, voilà, avec de la bienveillance, en se donnant de l'amour et s'accorder une certaine écoute et compréhension en tout cas. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Là, on a 3 cartes qui ont sauté. Alors, on dit au féminin sacré, s'aimer, c'est faire des choix. S'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Et s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Alors,
Faire des choix, c'est aussi se choisir, prendre des décisions qui favorisent votre évolution, qui sont salutaires pour vous et qui sont vraiment favorables pour votre évolution ou votre élévation spirituelle. Faire des choix, c'est faire des choix du cœur, avec le cœur, qui seront en lien avec vos choix d'âme et vos choix d'incarnation, qui seront en accord avec votre âme et qui seront totalement alignés au cœur en fait. S'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a, c'est aller vers la pleine satisfaction, ne pas forcément se contenter de peu. Alors, certes, il faut aussi faire preuve d'humilité ou de choses comme ça et d'être dans l'essentiel plutôt que dans l'ego ou le matériel. Mais ceci dit, il faut aussi être pleinement satisfait, avoir une pleine satisfaction. Certains vont avoir peut-être le sens du sacrifice pour être en accord avec les autres. Certains vont dire oui aux autres et se dire non à eux-mêmes. Là, l'idée, c'est d'être dans la pleine satisfaction et pas simplement le contentement. Et s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie, c'est lâcher prise, se laisser guider, aller dans le sens du courant et ne pas justement aller à contre-courant, à vouloir tout maîtriser. Là, l'idée, c'est de se laisser porter justement par le flux de la vie, aller vers l'appel de l'âme, aller dans le sens de ce vers quoi la vie vous amène en fait. Généralement, lorsqu'on va un petit peu à contresens, on peut avoir aussi le corps qui se manifeste, soit à force d'épuisement. Lorsqu'on nage à contre-courant, on s'épuise. Donc il peut y avoir de grosses fatigues, le corps qui commence à se manifester avec des douleurs, le fait aussi de ne plus pouvoir avancer dans la vie. Donc parfois on peut avoir des problèmes au niveau des jambes, du bassin, dans le bas du dos. Donc le corps se manifeste aussi quand il est épuisé. Lorsque c'est le mental qui gère tout, à un moment le corps n'en peut plus et vous le fait savoir parce qu'il manifeste des douleurs d'autant plus fortes jusqu'à ce que vous soyez parfois cloué au lit. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. Là, se laisser porter par le flux de la vie, c'est écouter son cœur, suivre son intuition et être à l'écoute de son corps aussi, qui est un très très bon indicateur. C'est vraiment une bonne boussole en fait. Alors, on continue. Alors, nous allons voir. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors là, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors, on nous parle d'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, on a une carte lumière, on a une carte d'ombre avec la blessure de trahison, on a une carte confiance avec une carte ressource avec la confiance, on a une carte émotionnelle avec l'angoisse et on a une carte de transformation. Bon, là, en fait, on a toutes les cartes, toutes les couleurs pour pouvoir avoir des messages. Là, on vous dit d'écouter les messages qui vous sont envoyés par le divin, d'être vraiment à l'écoute des synchronicités pour être guidé. Là, on vous parle peut-être d'une blessure de trahison encore à guérir. Il y a peut-être ce sentiment, cette blessure qui est encore un petit peu ouverte. Pour la cicatriser, vous pouvez aussi utiliser les séances d'EFT avec des tapotements sur la blessure de trahison qui fait partie des 5 blessures de l'âme. Vous pouvez vous sentir trahi par rapport à une personne ou à vous être trahi vous-même en fait. Donc là, je vous invite à peut-être faire de l'EFT ou alors de faire appel à une énergie, à un thérapeute, un praticien pour vous accompagner. On nous parle d'une carte ressource avec la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Là, on vous dit que vous avez cette ressource à l'intérieur de vous, que vous pouvez vous reconnecter à cette confiance, à réaliser tout ce que vous entreprenez, à réussir tout ce que vous entreprenez et à aller vers vos désirs, l'écoute de vos désirs. Là, on nous parle d'une carte émotionnelle. Peut-être qu'actuellement, le masculin sacré se retrouve au pied du mur ou dans une situation où il ne peut plus avancer, où il se sent,
où il se sent... où il ne peut rien faire, il ne peut plus rien faire, où il se sent un petit peu immobilisé et ça peut lui procurer une forme d'angoisse. Mais là, l'idée, c'est de se reconnecter justement à ses capacités, alors que ce soit la confiance, que ce soit l'écoute de son intuition, pour se laisser guider. Hein. En tout cas, certains, pour comprendre certaines choses, sont obligés de se trouver face à un mur pour prendre les bonnes décisions. Donc, voyez un peu comment vous réagissez. Peut-être que l'idée, c'est de, au lieu d'être dans la réactivité par rapport à une situation, écouter son cœur, faire de la méditation, sortir des peurs et de l'angoisse pour ne pas être dans la réaction avec la peur, mais vraiment agir avec, comment dire, clarté, agir avec sagesse, en paix, pour prendre les bonnes décisions et sortir de l'angoisse ou des peurs qui pourraient vous amener à faire de mauvais choix avec précipitation pour certains. Ensuite, on nous dit qu'il y a du déblayage à faire, il y a du tri à faire, alors que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans vos affaires. Là, il y a quelque chose à nettoyer pour pouvoir y voir plus clair, pour que votre chemin soit plus fluide. Alors, il y a peut-être des vieilles choses dont vous n'avez plus besoin. Alors, ça peut commencer déjà par un tri au niveau de votre lieu de vie, avec des assiettes qui pourraient être cassées, fêlées, de la vaisselle cassée, fêlée, des vêtements que vous ne mettez plus, des cartons qui vous suivent depuis X déménagements. Il y a peut-être déjà un tri à faire dans ces affaires-là pour pouvoir y voir plus clair aussi. Et le fait de se débarrasser des vieilles choses vous permet d'apporter de nouvelles choses. L'univers a horreur du vide, donc le fait de vous débarrasser de certaines choses vous permettra d'y voir plus clair pour avancer sur votre chemin. Donc voilà. Pardon. Allez, on continue. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a une carte. Alors, on nous parle d'une carte ombre avec la religion. Il peut y avoir des facteurs religieux qui influent sur le féminin sacré. Alors, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Là, il y a peut-être des difficultés à accepter les autres dans leur entièreté. Et ça, c'est une partie à travailler par rapport au féminin sacré pour être plus dans l'acceptation alors de certaines parties ombres de certaines personnes et être aussi dans l'acceptation de soi-même aussi, puisque les autres nous font cet effet miroir. Ce qu'on n'aime pas chez certaines personnes, c'est ce qu'on peut avoir aussi chez nous. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, on continue et nous allons voir alors où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Bon, alors on a deux cartes. Alors, on a la carte du battant avec le chiffre 3 et les reins avec la renaissance. Je m'ouvre avec joie à la vie. Donc là, on a un masculin sacré qui est quand même sur cette phase de renaissance. Alors, on est au printemps, donc c'est l'occasion de renaître, de faire du neuf dans sa vie, de se donner la possibilité de renaître, d'aller vers la nouveauté. Et puis, on a une personne qui n'accepte pas l'échec, qui fait tout pour réussir tout ce qu'elle entreprend, tous ses projets, que ce soit personnel, professionnel. On a un masculin sacré qui veut aller au bout des choses avec détermination, qui refuse l'échec en fait. Hein. Donc peut-être que parfois il faut aussi s'autoriser à lâcher un petit peu et à se laisser porter aussi par le flux de la vie. Mais bon, en tout cas là on a aussi peut-être un masculin sacré qui a lutté pendant très longtemps dans une situation et aujourd'hui, maintenant, il s'autorise à renaître et à aller dans le sens de sa mission d'âme et sa mission de vie. C'est possible aussi. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on nous parle justement de printemps, de bois, de vent. Alors là, le féminin sacré vit de grandes transformations actuellement pour
grandir, pour évoluer, pour s'élever, en accord avec son âme. Là, il est dans l'acceptation des transformations qui favorisent son évolution. On a un féminin sacré qui va aussi vers cette renaissance, qui s'autorise à se laisser peut-être porter par le vent et qui s'ancre aujourd'hui sur Terre, dans la matière, qui s'autorise à s'incarner, à incarner sa mission de vie, sa mission d'âme pleinement, être pleinement en accord avec sa mission d'âme et l'ancrer sur Terre. Où en est la relation? Alors, on a maturité, réflexion, romantique. Alors là, on a une personne qui, par rapport à cette relation, certains étaient peut-être... En fait, vous êtes à la fin d'une réflexion, cette réflexion est arrivée à maturité, là c'est bon en fait, vous avez pris votre décision et vous êtes prêt à vous lancer sur ce chemin romantique, cet appel de l'âme, ce côté romantique, amoureux, fleur bleue, en accord avec le divin et la concrétisation de vos rêves en fait. Donc là la relation, on va dire que la réflexion est arrivée au bout et maintenant il faut passer à l'action pour vivre cette histoire, la matérialiser, l'ancrer ici et maintenant. Et la structurer. En fait, on a aussi ce chiffre 4 qui est là, mais ça peut être aussi donner vie, structurer cette relation, la matérialiser, la concrétiser et lui donner vie en fait. Hein. Donc voilà. Alors on continue. Allez, on va voir alors où en est la relation et comment ça va évoluer. Où en est la relation? Oups. Alors, on nous parle. Alors, il y a une personne qui n'était pas encore totalement prête. Il lui a fallu du temps pour cette personne se voiler la face, se mentir à elle-même, ne dévoiler pas ses sentiments, cacher ses sentiments, se montrer, mettez un masque et se montrer sous un autre aspect, ne se dévoilez pas totalement et n'écoutez pas vraiment ses émotions ou ne les exprimez pas. En tout cas, non seulement ne les exprimez pas, mais ne les écoutez pas et ne les regardez même pas. Et là, par contre, ce masque s'enlève. Donc là, ça va être le moment de passer à autre chose. Et justement, alors on nous annonce à la fois une rencontre par rapport à peut-être que vous étiez en séparation ou alors peut-être que vous allez vous rencontrer et vous allez peut-être apprendre la séparation d'une personne ou le divorce d'une personne. En tout cas, il va y avoir aussi une rencontre où vous allez vous réunir, vous retrouver peut-être après une période de séparation. Cette rencontre sera peut-être par rapport à un domaine professionnel. Ce sera peut-être sous couvert professionnel en tout cas. Peut-être que ça peut être... vous vous êtes peut-être déjà rencontrés sur votre lieu de travail. Là, vous allez vous rencontrer au bon moment. Ce sera vraiment le bon moment pour vous rencontrer et il y aura une nouvelle rencontre, peut-être, enfin, une rencontre que vous allez avoir au bon moment en lien avec votre travail. On nous parle de bagues, de cadeaux par rapport à des blocages. En fait, il y a peut-être une personne qui était bloquée parce qu'elle était soit unie, soit mariée, soit en concubinage avec une autre personne où il y avait des blocages matériels et financiers, des biens immobiliers, des biens matériels. Donc ça faisait peut-être partie de certains blocages. Et là, en fait, oui, alors on retrouve cette énergie tierce. Il y avait votre relation avec une énergie tierce. Et là, on vous annonce qu'il va y avoir la fin, justement. Vous allez apprendre la fin de cette histoire. Votre hôte va vous annoncer peut-être le schéma d'une rupture par rapport à sa famille. C'était ce qui bloquait un petit peu. Et en fait, il va y avoir une rupture avec... alors, par rapport à la famille. Alors ça peut être la fin d'un couple qui peut aussi avoir des enfants pour aller
voilà, qui amène à un déplacement, à un déménagement en fait. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne quitte un lieu de vie, quitte une famille. Alors, une séparation avec un conjoint ou une conjointe et va se déplacer. Alors, peut-être pour venir vous retrouver, mais va peut-être aussi déménager. Et vous vous retrouverez au départ dans quelque chose de discret ou de secret. Ce ne sera pas encore totalement dévoilé. Parce que justement, il y a cette autre personne qui peut être encore dans cette histoire. Peut-être qu'il y a une rupture où cette énergie tierce envisage peut-être de se séparer ou de partir, ou votre autre envisage de quitter cette situation. Mais le temps que ça se fasse, voilà, il faudra rester peut-être discret pour qu'ensuite... voilà, il y ait une vie en commun pour la suite. Alors peut-être qu'il y a aussi cette discrétion à avoir parce que votre hôte vit peut-être en commun avec une énergie tierce. Donc c'est la raison pour laquelle il faudra rester peut-être discret ou secret au départ. Ceci dit, on vous dit de ne pas écouter les qu'en dira-t-on, de ne pas écouter les critiques des autres ou d'un entourage qui pourrait vous dire mais c'est perdu d'avance ou autre. L'idée c'est d'écouter uniquement votre intériorité et votre cœur. Pour pouvoir avancer, pouvoir dépasser aussi certains blocages par rapport à des mémoires karmiques. Et à partir de ce moment-là, tout se mettra en route et vous pourrez justement être ensemble et vous retrouver ensuite en fait. Voilà. Là, on nous annonce quand même quelque chose qui bouge actuellement, maintenant, pour vous. Alors, je vais laisser ça là. Puis, on va continuer. Alors, avec l'oracle Sacré-Cœur, voir comment ça va évoluer. Allez, comment ça va évoluer. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous adaptez à votre situation, selon le parcours de chacun. Voilà. Ça peut être un mot, une phrase. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle encore de rupture. On nous parle de séparation, mais quelque chose qui va se fêter en fait. Donc ça peut être réjouissant. Il va y avoir l'annonce peut-être d'une séparation, mais ça va être quand même ça va quand même être réjouissant. Donc à mon avis, vous allez apprendre que votre autre envisage de se séparer de cette énergie tierce, ou qu'il divorce, ou qu'il va s'éloigner. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Comment ça va évoluer ? Alors justement, il y avait des choses qui étaient en attente. Alors ça a peut-être justement créé cette période d'attente, cette période de patience, a créé parfois quelques désaccords. Peut-être que ça vous a un petit peu mis en désaccord. Il y a peut-être eu quelques disputes parce que l'un n'avançait peut-être pas aussi vite que l'autre, ou l'autre voulait pas attendre le rythme de l'autre. Enfin, il y a peut-être eu un petit peu de désaccord, sauf que c'était vraiment nécessaire pour pouvoir évoluer et avoir cette transformation, changer, que les choses puissent prendre leur envol, que votre relation puisse prendre son envol et en fait que cette transformation puisse se faire en fait. C'est vraiment, il y avait cette période de gestation un petit peu comme la chrysalide qui se transforme en papillon et là c'est bon. Et ce papillon en fait il sera peut-être totalement épanoui et prêt à prendre son envol sur la période d'été. Donc si pour certains il y a quelques conflits ou des choses encore matérielles à régler avec une énergie tierce, on pourrait penser justement qu'il y aura peut-être une liberté de prise sur la période d'été. En tout cas, vous aurez toujours ces liens et cette personne va peut-être va trouver la clé pour sortir d'une forme de solitude en fait. Vous allez vous retrouver et ça va permettre de sortir d'une forme de solitude. Vous aurez un nouveau départ ensemble sur des bases beaucoup plus solides, avec des constructions solides et pouvoir créer pour certains un foyer, une vie commune, peut-être aussi l'acquisition d'une maison. Et vous allez repartir dans cette
cette situation de flirt, de séduction pour concrétiser vos rêves. Et voilà, vous allez vraiment vous redonner cette belle énergie. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur votre parcours et d'élever votre relation à un stade supérieur et de vous retrouver en équilibre en fait. Vous allez pouvoir avancer et élever votre relation pour être justement dans cet amour partagé et heureux. Donc ça, c'est magnifique en fait. Vous allez vraiment avoir un très beau message. Là, en fait, vous allez pouvoir avancer sur votre parcours, vous donner la possibilité d'un nouveau départ avec plus d'engagement et vraiment un amour authentique, réciproque en tout cas. Alors, je vais prendre maintenant les 77 d'Alias Kay pour avoir des compléments d'information. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, ben là, on a ces cartes qui ont sauté. Alors, on a cet amour authentique et réciproque. Communication, lumière. Alors, il y aura aussi une forme de sexualité, mais quelque chose de sain, quelque chose qui sera, voilà, lumineux. Une stabilité, un équilibre, un retour peut-être sur soi, une priorité et une prise de conscience. En fait, pour avoir cet équilibre, cette stabilité, ce sera après avoir pris une sorte de retour sur soi, d'avoir une forme d'introspection et d'avoir pris conscience de ses sentiments. Donc là, on a vraiment de belles énergies. Il y a cet amour qui est présent, la communication, une mise en lumière, une relation amoureuse et sexuelle avec beaucoup de stabilité et d'équilibre et une priorité à se donner en conscience en fait. Donc très très beau message. Une dernière carte pour la conclusion s'il vous plaît. Allez, une dernière carte pour la conclusion s'il vous plaît. Bon, là on a plusieurs cartes mais je vais prendre la première. On nous parle d'harmonie. Donc voilà, vous allez vers cette harmonie amoureuse dans ce couple, dans cette union. Vous allez vous reconnecter à cette harmonie, à cet amour partagé, réciproque et harmonieux. Voilà, très beau message pour aujourd'hui. Un beau nouveau départ en cette période de printemps. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.